Bonjour à tous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à notre culte dominical. Nous allons parler aujourd'hui de notre thème. Préparez-vous car Jésus-Christ revient bientôt. Et pour commencer ce thème, j'aimerais aborder le verset de Jean 14, le verset 27, qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dans ces temps difficiles, je pense que ce verset correspond réellement à tout ce que nous pouvons traverser. Et que la paix de Dieu surpasse toutes choses. Et que lorsque nous sommes tranquilles dans l'amour de Dieu, et que nous avons cette certitude que nous sommes devenus enfants de Dieu, lorsque nous avons notre foi qui est mise en avant, parce que c'est le moment, dans les cas difficiles que nous traversons aujourd'hui, de mettre notre foi aussi à l'épreuve. Notre foi est mise à l'épreuve. Pourquoi? Parce que nous avons des interdictions. Notre foi est mise à l'épreuve. Pourquoi? Parce que nous sommes là et nous ne sommes pas certains de ce qui va se passer demain. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Nous ne savons pas quelles sont les mesures qui seront prises. Mais Dieu, Jésus dit, il nous donne la paix. Et cette paix-là, c'est ça qui est notre foi. Et c'est cette paix, en fait, que nous recherchons tous les jours. Nous essayons de ne pas trop suivre ce qui se passe à la télévision. Nous essayons de ne pas trop regarder à gauche et à droite. Mais nous essayons de garder les yeux focalisés sur Jésus. Car s'il dit qu'il nous a donné la paix, nous devons réellement ressentir cette paix, malgré toutes les circonstances qui peuvent arriver. Et dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, dans Hébreux 12, le verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et je pense que si Jésus nous a donné la paix et que la Bible nous dit « Recherchez la paix », c'est que la paix, elle est à l'intérieur de nous. Que la paix dont Jésus-Christ dit qu'il nous l'a donnée, il l'a semée à l'intérieur de nous au travers du Saint-Esprit. Et qu'en toutes circonstances, nous devons rechercher la paix. Il dit rechercher la paix avec tous. Mais nous ne pouvons pas atteindre la paix avec les autres si nous n'avons même pas la paix d'abord avec nous-mêmes. Donc la première paix que nous devons rechercher, c'est la paix personnelle. Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Est-ce que si aujourd'hui, comme on dit souvent, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je suis en paix parce que je sais qu'il me prendra avec lui? Ou est-ce que je me poserai encore des questions? Est-ce que je resterai? Ou est-ce que je serai une fois que Jésus sera revenu? Et ça met le doute à l'intérieur de nous. Et aussi longtemps que nous avons le doute, nous ne pouvons pas prospérer. Rechercher la paix, et Hébreux rajoute, et la sanctification. Rechercher la paix. Oui, la paix intérieure que je dois rechercher. Et je dois rechercher aussi à sanctifier ma propre vie. Dieu nous appelle à sanctifier nos vies, mais à vivre en paix, avec nous-mêmes et avec les autres. Et vivre en paix avec moi-même commence d'abord par l'abandon du péché. Car nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Et la seule chose que la mort peut produire, c'est l'éloignement de Dieu. La mort, ce n'est pas simplement la mort physique, de ne plus respirer, d'être enterré entre 6 planches, mais c'est la mort d'abord spirituelle. Et si nous sommes constitués de 3 parties, c'est-à-dire que nous avons un corps, une âme et nous avons l'esprit, c'est que nous devons avoir la paix dans les 3 niveaux de notre personnalité. Nous devons avoir la paix dans notre corps. Nous devons être en paix avec notre propre corps. Et la Bible nous enseigne aussi comment est-ce que nous devons être en paix avec notre corps. Tout ce que Dieu a demandé depuis le livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est que nous puissions maintenir nos corps assujettis, que nous puissions le dominer. La Bible nous dit dans Galates que les besoins du corps sont contraires aux besoins de l'esprit, mais que les deux, c'est une affaire de choix. Je choisis aujourd'hui soit de faire plaisir à mon corps, ou alors je choisis aujourd'hui de faire plaisir à mon esprit. Mais dans les deux cas, il y a mon âme qui est au milieu. Si je choisis de pécher, mon âme est pour la perdition. Mais si je choisis
de me discipliner et de suivre les besoins de l'esprit, alors mon âme est pour le salut. Et c'est là aujourd'hui le sujet que j'aimerais qu'on puisse aborder par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions fermer les yeux et que nous puissions prier afin que tout ce que nous allons dire aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce de pouvoir réellement aujourd'hui apporter sa parole telle que lui le désire. Que nous puissions le faire avec sagesse et intelligence. Que nous ne puissions pas nous distraire dans des vaines pensées. Que tout ce que nous allons dire aujourd'hui ne soit pas des paroles d'hommes, mais que ce soit des paroles inspirées. Comme il est écrit dans Timothée, que ce soit pour enseigner, pour corriger, pour conduire les gens à la justice. Éternel notre Dieu, je te prie en ce moment. Je remets ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence entre tes saintes mains. Guide-moi, Seigneur mon Dieu, moi, que j'ai la sagesse et l'intelligence. Mais que tout ce que je dirai, Seigneur mon Dieu, moi, puisse être inspiré par ton esprit. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je n'ai pas la sagesse plus qu'un autre. Je n'ai pas l'intelligence plus qu'un autre. Mais je me dispose maintenant afin que tu puisses m'utiliser. Qu'au travers de moi, tu puisses passer un message. Qu'il se trouve qu'il y ait même une seule personne qui puisse être édifiée par tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis et je te rends grâce. Amen. Je disais donc, le corps est pour le péché et il contamine automatiquement notre âme. Comment sait-on que notre corps est pour le péché? Dans le livre de Galates au chapitre 5, à partir du verset 16, il est écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Ça veut dire que celui qui continue de pécher est automatiquement jugé par la loi. Celui-là est automatiquement condamné, car Dieu condamne le péché. Dieu nous demande dans le livre de Exode, il donne les commandements. Dans Lévitique, il répète encore. Et dans le Deutéronome, il le refait encore, ainsi que dans les Nombres. Il nous donne une multitude de commandements pour abandonner le péché, pour ne point faire le mal, que ce soit par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres. Que tout ce que nous ferons soit toujours dans la bienséance, pour faire le bien autour de nous. Mais nous savons aussi que c'est ce que Dieu nous demande. Parfois, nous sommes incapables de pouvoir le faire. Et c'est cela qui nous conduit au péché. Un homme de Dieu m'a dit un jour, dans la Bible, il n'y a pas tout qui a été écrit. Mais si tu veux savoir si tu fais bien les choses, tout ce que tu fais, dis que tu le fais pour le Seigneur. Et si tu es capable de dire, en gardant la tête haute, de te dire que oui, je fais quelque chose pour le Seigneur et ça rendra gloire à Dieu, alors tu sais que tu fais bien. Mais si tu fais quelque chose et que tu es incapable de dire que tu le fais pour le Seigneur, c'est que tu fais mal et que ta propre conscience te condamne. On n'est pas là pour pointer du doigt. Jésus-Christ, d'ailleurs, lorsqu'il était encore sur terre avec ses disciples, il n'a jamais prêché l'évangile de la condamnation. Mais il a envoyé les gens leur dire: allez et dites que le royaume des cieux est proche. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le royaume des cieux est encore plus proche que le jour où il avait dit cette parole. Et que c'est le moment pour nous de pouvoir réellement regarder nos propres œuvres. Est-ce que nos œuvres glorifient Dieu? Est-ce que nos œuvres nous rapprochent de Dieu? Car il y a une seule chose, que ce soit pour le bien ou pour le mal, le salaire de ce que tu fais en bien et le salaire de ce que tu fais en mal déterminera où ira ton âme. Est-ce que ton âme ira dans la géhenne? Est-ce que ton âme ira pour le péché? Est-ce qu'il ira brûler? Est-ce que ton âme sera condamnée? Ou est-ce que ton âme sera pour le salut? La Bible dit au verset 19 de Galates 5, « Or les œuvres de la chair sont évidentes.
Ce sont là la débauche, les impuretés, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Ça veut dire que si on peut se retrouver dans un seul de tout ce qui a été cité, de tout ce qui a été cité ici, si on se retrouve même dans une seule catégorie, on n'héritera pas le royaume des cieux. Les temps sont durs. Je ne dis pas que Jésus reviendra demain, mais si Jésus ne revient pas demain, la maladie, les accidents, il peut nous arriver une multitude de choses qui peuvent nous ôter la vie. On n'aura peut-être pas vu, on n'aura peut-être pas vécu le retour de Jésus, mais nous serons dans un repos. Et ce repos-là, c'est la fin de toutes choses. Tu n'auras plus l'occasion, tu n'auras plus l'opportunité de pouvoir te racheter. Mais au jour d'aujourd'hui, le royaume s'est rapproché de nous, car Dieu nous donne la possibilité aujourd'hui de faire un choix. Je choisis soit de faire le bien ou de faire le mal. Je choisis soit de suivre Jésus ou de ne point le suivre. Je choisis de croire qu'il est fils de Dieu ou pas. Mais c'est un choix que chacun de nous doit faire. Et que dans les temps actuels, tout nous rappelle que nous serons un jour appelés au jugement. Si aujourd'hui, ceux qui avaient été annoncés, nous commençons à les voir par des signes, il est peut-être temps que nous commencions réellement à réfléchir. Si tu n'es pas dans la... tu es peut-être dans l'impureté. Si tu n'es pas dans l'impureté, tu es peut-être dans le dérèglement. Si tu n'es pas dans le dérèglement, il y a peut-être l'idolâtrie, la magie, les rivalités. Les rivalités, c'est ce qui revient le plus souvent. Les querelles, parfois ça peut être justifié ou ne pas être justifié. Mais même lorsque je me querelle, je me regarde moi, premièrement. Et je disais, quand je commençais lorsque j'ai commencé, je disais simplement que Jésus nous donne la paix. Mais je ne peux pas être en paix avec les autres si je ne suis pas en paix avec moi-même. Et la paix avec moi-même, c'est d'être d'abord sûr et certain que moi-même, je suis sauvé. Et que je travaille à mon salut. Le salut, oui, parce que j'ai cru en Dieu. Mais je dois continuer de travailler continuellement. Et c'est là que Hébreu dit, sans la sanctification, rechercher la paix. Oui, j'ai peut-être la paix dans mon cœur, mais est-ce que je me sanctifie? Est-ce que réellement je me sanctifie? Est-ce que je me prive de ce que mon cœur désire? Est-ce que je me prive de ce que mon corps peut désirer? Mon corps peut désirer de pouvoir me justifier, de me quereller, d'avoir des jalousies, des animosités, des disputes. Mais je ne suis pas tenu d'obéir à mon corps. Quelqu'un peut m'énerver, je ne suis pas obligé de m'énerver. Tu peux mal me parler, je ne suis pas obligé de te répondre. Je ne suis pas obligé de te répondre. D'ailleurs même, Jésus nous dit que lorsqu'on parle mal de nous, nous devons bénir ces gens-là. Que ceux qui nous insultent, qu'on ne doit pas tenir compte de ce qu'ils disent. On nous insulte, on nous traite mal, mais nous devons rendre le bien pour le mal. Ainsi, nous gagnons notre propre salut. Et ainsi, nous nous sanctifions nous-mêmes et nous dominons sur notre propre corps. Mon corps a envie de se chamailler, mon corps a envie de se justifier. Mais Dieu me demande de faire l'œuvre de l'Esprit. Les œuvres de l'Esprit, c'est, la Bible dit dans Galates 5, à partir du verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Cela veut dire tout simplement que si j'ai en moi les œuvres de l'Esprit, automatiquement, je me justifie par rapport à la loi. Car la loi, tant qu'elle n'avait pas été donnée, les gens pouvaient encore trouver des excuses. Mais une fois que la loi a été donnée, elle condamnait toute l'humanité. Et tous les commandements qui ont été donnés n'ont fait que nourrir la loi. Et cette loi a pris de l'ampleur, elle a pris de la puissance et elle commence à dominer sur nous aujourd'hui. Mais Dieu nous donne la possibilité de pouvoir dominer sur cette loi qui avait elle-même été donnée. Nous avons aujourd'hui la possibilité, parce que nous croyons
en Jésus, automatiquement nous sommes justifiés. Mais pas parce que tu as été justifié une fois que tu dois te dire, voilà, maintenant j'ai été justifié, je peux faire ce que je veux, je peux recommencer. Mais non, tu dois garder ta justification. Tu dois faire en sorte que ce que tu avais acquis, tu puisses aussi le conserver. C'est ça la sanctification. La sanctification revient simplement à faire les œuvres de l'Esprit. Même lorsque j'ai besoin de pouvoir m'énerver. La Bible dit, l'œuvre de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Même lorsque les choses ne tournent pas rond, comme en ce moment, le monde commence à paniquer. Beaucoup de choses se passent. Tout le monde a peur. Mais l'Esprit me dit que tu dois garder la foi. Tu es accusé à tort. Peu importe les justifications que tu pourrais donner. Tu es peut-être énervé, mais l'Esprit te dit, garde la douceur. La séance autour de toi. Nous tous, nous regardons. Et parfois, nous pouvons nous dire, est-ce que nous méritons encore de pouvoir faire le bien aux gens? Nous faisons tous le bien. Mais le bien que nous faisons, parfois nous ne le récoltons pas comme nous espérons pouvoir le récolter. Je fais du bien, on me rend le mal. Mais je dois continuer de faire du bien. La joie, la Bible ne nous dit-elle pas que soyez toujours joyeux. Joyeux. Car nous ne pouvons pas nous limiter à ce qui est de ce monde, à ce que nous voyons, à ce que nous vivons. Mais notre joie, c'est de savoir qu'il y aura un lendemain. Qu'aujourd'hui, je suis peut-être esclave, mais que demain, je serai un homme libre. Aujourd'hui, je traverse des difficultés, mais demain, je sais que j'aurai une solution. Peu importe là où tu te trouves, je suis dans la joie. Parce que je sais que j'ai de l'espoir et que j'ai aussi de l'espérance. Je vis en paix, car cela est un commandement qui m'a été donné. Ça, c'est en ce qui concerne le corps. Parlons un peu de ce qui concerne l'âme. Car si mon corps pêche, c'est mon âme qui payera le prix en allant dans la géhenne. Souvent, on peut l'appeler l'enfer. Mais l'enfer, au départ, n'était pas prévu pour l'homme. Au départ, l'enfer n'était pas prévu pour que les pécheurs y tombent. Mais aujourd'hui, parce que nous succombons au désir de la chair, alors nous allons avec celui-là pour qui on avait préparé la géhenne ou l'enfer. Parce que nous succombons à ses désirs. Car dans notre corps, tel qu'il est constitué, chacun a pris sa part. Satan s'est réjoui de ce qui était le corps. Et Dieu se réjouit de ce qui est de l'esprit. Satan se réjouit de toutes les manifestations dans ton corps. Mais Dieu se réjouit à chaque fois que tu obéis à son esprit. Et à chaque fois que tu obéis à son esprit, tel que le dit la Bible, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Laisse à Jésus une petite place. Il prendra place. Et alors, à partir de ce moment, il te donnera aussi de son esprit. Et son esprit te permettra de traverser toutes les difficultés. Son esprit nous permettra de pouvoir continuer, de toujours aller de l'avant. Et combien même nous aurions envie de céder aux envies de la chair, mais il nous donnera la force de pouvoir nous surpasser. Mais 3/4 du temps, pour nous tous, tels que nous sommes, nous pouvons écouter notre propre chair, que nous chérissons tant, que nous connaissons tant. Tu es né dans ce corps. Tu le connais et il te connaît. Les besoins de ton corps, tu sais, avant même qu'il ne commence, tu sais de quoi il a besoin. Tu en prends soin tous les matins. Tu prends soin de le nourrir, de le vêtir. Tu prends soin de toutes les façons possibles, imaginables. Tu prends soin de ton corps. Tu tiens à le préserver. Mais nous ne regardons pas assez à notre esprit. Car nous croyons qu'il suffit simplement de croire en Dieu. Nous croyons qu'il suffit simplement de venir à l'église. Nous croyons qu'il suffit simplement de lire la Bible. Mais la Bible te dit que heureux ceux qui mettent en pratique
Nous ne devons pas simplement lire, nous ne devons pas simplement méditer, mais nous devons surtout mettre en pratique. Car ce n'est qu'en mettant en pratique que nous commencerons à sanctifier nos vies. Nous recherchons la paix. La paix avec moi-même, c'est de sanctifier ma vie. C'est de m'éloigner du péché. Ainsi, la paix de Jésus habitera réellement en moi. Au fur et à mesure que j'apprends de Jésus, au fur et à mesure, je me détache des choses du monde. C'est ainsi que je me rapproche encore un peu plus de Dieu. Et les choses de l'esprit nous rapprochent de la nature même de Dieu. Car la Bible ne dit-elle pas que Dieu est amour? Il n'a pas dit que Dieu a de l'amour, mais elle dit que Dieu est amour. Et lorsque la Bible nous parle du royaume des cieux, elle nous parle d'un royaume joyeux. Elle nous parle d'un royaume de paix. Et Dieu n'est-il pas aussi patient? Car lorsque nous savons depuis quand est-ce que l'homme a été créé, le nombre de fois que l'homme s'est détourné de Dieu, mais Dieu est toujours là et il attend que tu puisses faire le pas, que nous fassions un pas vers lui. Combien même aujourd'hui nous sommes devenus des chrétiens, que nous venons à l'église, que nous prêchons, même moi, même si je prêche aujourd'hui, Dieu est toujours patient. Car même lorsque nous avons cru, nous continuons de pécher d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque Dieu nous regarde, il est patient. Et de cette même patience qu'il a pour nous, nous devons avoir cette même patience pour nous-mêmes et pour les autres. Souvent, on peut se condamner. Ah, tiens, j'ai péché aujourd'hui. Je ne me pardonne pas à moi-même. Comment est-ce qu'on peut croire que Dieu va me pardonner pour ce que j'ai fait? Dieu, dans son amour, pardonne toujours. Et il use de patience, car il croit que demain, tu deviendras un être meilleur. Que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas une finalité, mais que si tu fais les bons choix, ton demain peut devenir meilleur. Apprenons à faire la paix avec nous-mêmes, avant de chercher à faire la paix avec les autres. Apprenons à avoir cette paix-là en nous, cette assurance que réellement, nous avons été pardonnés. Apprenons aussi à nous abandonner entre les mains de Dieu. Il n'est pas facile de vivre selon l'esprit, car l'esprit, nous ne le connaissons pas, mais nous apprenons à vivre avec. Et au fur et à mesure que nous marchons, que nous sommes sur cette marche chrétienne, nous apprenons à vivre selon les besoins de l'esprit. Nous apprenons, il n'est jamais facile de marcher par l'esprit. Si nous regardons même la vie de Jésus, ça n'a pas été une vie facile. Parce qu'il s'est fait serviteur. J'allais dire esclave, mais c'est un trop grand mot. Il s'est fait serviteur. Et il s'est laissé dans toutes choses conduire par l'esprit. Il se levait le matin, il priait, il cherchait la volonté de Dieu. Car il savait que son corps avait des besoins qui étaient autres que la volonté de Dieu. Or, Dieu nous parle qu'au travers de son esprit. La seule communion que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est au travers de l'esprit. Si Dieu doit communiquer avec toi, il communiquera à ton âme au travers de ton esprit. Il te fera comprendre ce dont il a besoin. Il te fera comprendre sa nature. Il te fera comprendre ce qu'il veut. Comment est-ce que tu dois te comporter? Où est-ce que tu dois aller? Ce que tu dois dire, ce que tu dois faire ou ne pas faire. Il te le fera comprendre par son esprit. Mais l'esprit ne s'impose pas. L'esprit ne vient pas en disant, si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Il ne vient pas automatiquement avec la condamnation. L'esprit vient avec la justice. Il te fait comprendre. C'est un enseignant. Il te parle. Il parle à ta conscience. Mais parce que souvent, nous regardons à nous-mêmes. Nous n'écoutons pas assez le Saint-Esprit. Nous voulons absolument vivre toujours en donnant des arguments pour pouvoir nous justifier tous nous-mêmes. Mais lorsque Jésus était sur terre, il pouvait donner tous les arguments. Et lorsqu'il était même, dans cet exemple que je vais donner, à Gethsémane,
il était entre la volonté de sa chair et la volonté de Dieu. Et il était en train de pleurer. La Bible dit que ses larmes tournaient en caillots de sang. Cela veut dire qu'il était troublé en lui-même. Il disait, éloigne cette coupe. Je le comprends en me disant, éloigne cette coupe. Ma chair veut que tu éloignes cette souffrance. Ma chair veut que. C'est moi, c'est ma personnalité, c'est mon intelligence. C'est ce que je pense de moi, qui aimerait que tu ne me fasses pas passer par ce chemin-là. J'aimerais être respecté, mais l'élévation passe d'abord par l'humiliation. Si je ne suis pas petit, je ne peux pas devenir grand. Nous voulons grandir, nous voulons être reconnus, mais nous ne voulons pas payer le prix de cela. Or, nous pouvons être connus dans le monde, mais ne pas être connus de Dieu. Mais si je m'adresse aux chrétiens aujourd'hui, à ceux qui cherchent encore une voie, je leur dirai, vaut mieux être un inconnu dans le monde, mais être connu de Dieu, plutôt que d'être connu dans le monde et être un inconnu de Dieu. Si tu es connu dans le monde te poussera à faire ce que le monde désire. Si tu es connu de Dieu, Dieu te demandera de faire ce que lui désire. Mais quoi qu'il arrive, si tu choisis de faire ce que Dieu désire, tu seras toujours glorieux. Dieu te glorifiera en temps et en heure. Il fera en sorte que ton nom soit rendu grand. Je pense à l'instant à Abraham. Il a rencontré Dieu et Dieu lui fait une promesse. Et pendant 25 ans, il court après cette promesse. C'était un humain comme toi et moi qui vivait sur cette terre. Et nous savons que pour peu que nous disons que nous servons Dieu, que nous voulons faire la volonté de Dieu, nous sommes automatiquement pointés du doigt. Lorsque je dis oui, je n'irai pas en boîte parce que je crois en Dieu, on me collera une étiquette. Et à la moindre occasion, on me rappellera, toi tu ne le fais pas parce que tu dis que tu sers Dieu. Et si réellement tu servais Dieu, où est ton Dieu? Oh, votre Dieu, c'est tellement triste. À tel point qu'un jour, quelqu'un m'a dit, quel est le plaisir que vous avez de savoir que tu iras au ciel pour aller t'asseoir et ne jamais rien faire? Et cette personne me disait, je préfère aller en enfer, là où il y aura la fête. Je danserai, je fêterai, je mangerai et je boirai. Mais toi, quand tu iras au ciel, tu seras simplement assis sur un trône et tu contempleras la gloire de Dieu. Ce n'est pas le fait de danser. Parce que même danser, on se fatigue de danser. Manger, on se fatigue de manger. Boire, on se fatigue de boire. S'amuser, on se fatigue de s'amuser. Mais lorsque nous faisons ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour ce que cela nous apporte. Nous le faisons pour le salut. Car nous savons aussi que si nous ne donnons pas de nous-mêmes, il serait difficile de pouvoir recevoir de Dieu. C'est vrai, le monde t'offre plus de fun que de venir à l'église. Le monde peut t'offrir plus de fun, mais c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté la présence de Dieu. Et que d'ailleurs, nous tous, si nous connaissions réellement Dieu, on aurait plus de joie à venir dans l'église. Nous aurons plus de joie à venir en ce lieu. Et pour terminer, j'aurai une parole pour mon ami Eric. Lorsque nous avons commencé dans les années 2000 à aller à l'église, on abandonnait l'école pour venir à l'église. On passait des heures et des heures à parler que de Dieu. On passait des heures et des heures à écouter que de la musique de Dieu. On cherchait Dieu de toutes les façons possibles et imaginables. Je ne sais pas, le simple fait d'être à l'église, d'être avec lui, de partager des moments, c'était tout ce qu'on voulait.
C'était tout ce qu'on voulait. On pouvait ne pas avoir d'argent. On n'avait pas les plus beaux vêtements. On n'était pas riches. Mais c'était simplement le plaisir de partager la parole. Alors j'aimerais te dire simplement, la paix ne se trouve pas dans le monde. Car tout ce que le monde a à t'offrir, le monde est aussi prêt à te le retirer. Regarde un peu aujourd'hui. On nous a offert un semblant de liberté. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce qu'on a envie de faire. Tu aimes t'habiller, tu n'as plus l'occasion de pouvoir aller faire les magasins comme tu veux. Tu aimes manger et boire. Les magasins sont presque vides au jour d'aujourd'hui. Il n'y a que des restrictions dans le monde. Et même lorsque le monde met des restrictions, nous avons toujours cette joie de pouvoir nous réfugier dans la maison de Dieu. Nous avons toujours cette joie d'être dans la présence de Dieu. Même si on fermait l'église, je peux toujours être dans la présence de Dieu dans ma chambre. Et même si on fermait ma chambre, je n'ai pas besoin de me déplacer, je n'ai pas besoin d'aller où que ce soit pour le rencontrer. Partout où je serai, je sais qu'il sera là. Et le monde ne sera jamais partout où tu es. Mais c'est toi qui cours après le monde et non le monde qui court après toi. Alors qu'avec Dieu, c'est Dieu qui te cherche et non pas toi qui le cherche. Il se laisse trouver. Il fait en sorte d'être sur ton chemin au bon moment, au bon endroit. Alors réfléchis bien. Réfléchissons et préparons-nous car Jésus revient bientôt. Et si Jésus ne revient pas d'ici là, sache que la mort n'a point encore été abolie et qu'elle est toujours là. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons prier, Éternel notre Dieu, nous te prions, nous nous remettons entre tes saintes mains. Béni sois-tu, ô Dieu. Éloigne-nous pas du mal, du péché, mais conduis-nous, Seigneur mon Dieu, mourant dans ta présence. À rechercher, Seigneur mon Dieu, mourant, ta face. À rechercher la paix, la sanctification. À rechercher ta parole plus que toute autre chose. Ô Dieu, sois béni, sois élevé. À toi la gloire, la louange et l'honneur dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle juste que les programmes de l'Église continuent. Un message vous sera envoyé chaque jour. On essaiera de pouvoir publier des thèmes et des sujets de prière pour que l'Église de Dieu ne faiblisse point, mais qu'elle reste éveillée, que la flamme ne s'éteigne point. Et nous prions que cette situation puisse se régulariser le plus tôt possible et que nous soyons dans la joie de pouvoir vous retrouver, de passer encore des moments dans l'adoration. C'est difficile d'être présent ici, sans les frères, sans les sœurs, sans la louange, sans l'adoration. C'est difficile. Mais nous continuons de prier pour que Jésus puisse abréger ces temps difficiles et que nous puissions nous retrouver tous ensemble et de glorifier encore son saint nom. Au nom de Jésus, je vous remercie. Soyez bénis. Un bon dimanche à tous. Profitez bien de vos familles. Amen. Pour le programme de l'Église, donc les prières continuent le mardi de 18h à 19h. Le mercredi de 16 à 18h, nous avons toujours nos prières. Le vendredi, il y aura certainement un frère ou une sœur qui sera choisi pour vous partager la parole. Le dimanche, un autre frère encore, ou alors le pasteur lui-même, pourra vous partager la parole. En ce qui concerne les programmes de l'Église reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Cela selon les mesures qui ont été prises jusqu'au 3 avril. Je vous remercie et un bon dimanche.